Il est 10h30, merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Très ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme et que votre journée démarre très bien. En tout cas, nous sommes là et c'est parti pour 1 heure de temps avec nos rubriques dans cette émission, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, vous aurez droit à la causerie, vous aurez également droit à bien-être et également les mots doc. Et pour finir, vous aurez des actualités sportives. Bienvenue et installez-vous confortablement. Ça démarre. Sur ce plateau avec moi, mon coéquipier de tous les jours, j'ai nommé William, bien entendu. William, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour à tous les téléspectateurs. On espère que vous portez très bien aujourd'hui. C'est le 3e jour de la semaine. Exactement. Et c'est nous les cocos qui sommes à l'honneur. Voilà, bien évidemment, dans le plateau du bien-être. Et vous faites bien de choisir SOS Docteur TV pour vraiment savourer le bien-être. Voilà, c'est ici que ça se passe. Exactement, c'est ici que ça se passe et c'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur SOS Docteur TV. En tout cas, merci encore une fois à vous de nous rejoindre dans cette émission. Avec nous, pour nous accompagner, nous avons Ézéchiel Arolou ainsi que Marie-Esther Yambout. Ézéchiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour à tous, bonjour nos amis les fidèles du plateau du bien-être. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et voilà, aujourd'hui, on va démarrer notre aventure sportive sur le plateau. Donc, j'espère que vous êtes déjà échauffés devant vos écrans. Très bien. Quand tu me vois en orange comme ça, il faut savoir que je suis prête. Marie-Esther, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, c'est toujours une joie de vous retrouver ici sur le plateau du bien-être. Merci. Eh bien, William, nous allons y aller parce que nous n'avons pas assez de temps à passer avec nos téléspectateurs. On aurait bien voulu que ça soit au moins 2 heures de temps. Mais M. Patrick, comment il est là? Il risque de nous couper. Donc, on va entamer en même temps avec la causerie, n'est-ce pas? Voilà, on entame avec la causerie du jour qui parle d'un sujet assez pertinent parce que ça touche pratiquement beaucoup de personnes, même la jeunesse, voilà, les professionnels, les particuliers. Le sujet, il est simple. Parce que d'habitude, on se demande s'il faut partir étudier à l'étranger, rester là-bas, faire sa vie ou revenir. Voilà notre sujet de causerie de ce matin. Faut-il rentrer, développer son pays après études? En fait, faut-il rentrer, développer son pays après études à l'étranger ou non? Voilà. Faut-il rentrer, développer son pays après études à l'étranger ou non? Voilà le sujet qui constitue notre causerie de ce matin, bien évidemment. Et on va en parler, on va donner les explications, et surtout nos amis. Pour et les contre. Exactement. Voilà. Parce que pour plusieurs personnes, aller étudier à l'étranger, c'est signe d'opportunité. Bien sûr. Et pour d'autres personnes, c'est plutôt un plus pour pouvoir revenir au pays, pour apporter effectivement toutes ces choses qu'ils ont eu à apprendre de l'autre côté aux jeunes, voilà, qui Bien sont sûr. tout simplement dans les pays d'où ils sont partis. Alors, j'ai rappelé le sujet du jour. Faut-il rentrer, développer son pays après ses études à l'étranger ou non? Bon, qui se jette à l'eau? Vous deux, vous avez le visage. On dirait, je m'apprête à vous frapper. Le sujet, il est dense. En tout cas, bon, je vais Tu vas te lancer. je vais me Tu es lancer. une brave femme. On verra ce que ça va donner. N'est-ce pas? Et, vous savez, le sujet, le thème, c'est vraiment d'actualité. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, ainsi que des adultes qui veulent voyager, aller à l'extérieur, à l'étranger, pour se chercher. Et c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une opportunité. Maintenant, en partant, en voyageant pour ces pays-là, ces divers pays, est-ce que revenir au pays pour venir maintenant exploiter ce que tu as eu à acquérir là-bas, est-ce que
c'est ce qui doit se faire ou bien tu dois rester là-bas. En fait, pour ma part, voyager pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que ça te permet d'abord de découvrir d'autres choses, ce qu'il y a dans les autres pays, et aussi acquérir de nouvelles compétences. Genre explorer beaucoup de domaines. Et aussi, ça dépend de ce que tu pars pour étudier, ce que tu veux aller faire et tout. Ça dépend. Donc, si je te fais grâce et que tu pars étudier, tu réussis. Mais tu peux toutefois revenir dans ton pays pour pouvoir mettre maintenant, pour le développement de ton pays, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as appris, afin de permettre maintenant à tes frères et sœurs qui sont ici de pouvoir aussi se développer. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je peux dire. Et aussi, en fait, il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, ok, est-ce que revenir, c'est obligatoire ou bien c'est pas, si je le fais mal? Non, tu le fais pas mal. Mais en étant ici, en étant là-bas aussi, tu peux investir. S'il y a des cerveaux sur le terrain et tout ça, tu peux investir, essayer de commencer par entamer des projets sociaux et tout. Et voilà, tout va commencer par se faire comme ça. Donc, pour le moment, je m'arrête ici. Donc, pour toi, il faut, une fois qu'on a fini d'apprendre de l'autre côté, rentrer pour venir aider les jeunes frères qui sont là à pouvoir avoir connaissance de tout ce qu'on a appris de l'autre côté. D'accord. Je vois le visage de Ezekiel qui me semble ne pas du tout être d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être que je me trompe. Non, loin de là, parce que disons que le discours que Marie-Esther nous a posé tout à l'heure, c'est un discours que j'entends souvent, mais que je ne vois pas assez. Il faut qu'on soit clair, hein. C'est un discours que j'entends souvent, mais que je ne vois pas assez. Disons que il y a un monde aussi entre la réalité et la volonté. C'est-à-dire qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais la possibilité de le faire et aussi les facteurs qui nous permettent de pouvoir les faire font que voilà, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on on voulait ou ce qu'on ne pense. Vous savez, lorsqu'une personne, même si c'est pour les études, quitte un pays, un point A à un point B, je ne parle même pas encore de vraiment quitter l'Afrique ou quitter le Togo et aller en Occident. Je parle juste de quitter un point A à un point B, même quitter du Togo au Bénin. Ben, il faut beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a déjà le fait qu'il doit s'acclimater. Il doit s'acclimater au temps qu'il fait dans ce pays-là. Il doit connaître voilà, le cadre légal de ce pays-là. Il doit vivre selon le pays. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a son confort, l'économie, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, les études, c'est long. De quel type d'études parlons-nous? Est-ce que c'est une année de formation qu'on part faire dans ce pays-là et qu'on revient? Est-ce que c'est une licence qu'on part faire qui dure généralement 3 ans? On fait la licence et on revient. Est-ce que c'est un master? Est-ce que c'est un doctorat? Tant de questions. Vous voyez que ça varie aussi un peu selon voilà, ce que la personne veut, en tout cas le type d'études que la personne veut faire. Si je prends le cas d'une personne aujourd'hui qui veut faire une formation d'1 an dans un autre pays et revenir, je pense que c'est beaucoup plus facile comment dire, à concevoir dans le sens où 1 an, c'est pas long. Bon, c'est long, mais c'est pas aussi long que ça. C'est pas aussi long que 3 ou 5 ans d'études. Donc, 1 an, c'est vite fait et puis on peut rentrer. Maintenant, une personne qui passe 3 ans dans un pays, je vous assure que si les études ont été déjà bien faites, c'est une personne qui est déjà, entre guillemets, draguée par les entreprises du pays où il a fait ses études. Parce que si ça a été bien fait, forcément, les gens veulent de vous là-bas. Parce que vous avez été formé par ces gens-là. Et eux aussi, bah, même si ce sont des pays beaucoup plus développés que le vôtre, ben, ils ont encore besoin de têtes bien faites pour faire avancer leur pays, donc les entreprises vont vous draguer. Ça, c'est dardard. Il y a le confort dans lequel la personne aussi s'est installée. C'est-à-dire que j'arrive dans un pays, peut-être que j'achète pas de maison, mais j'ai un appartement arrangé à ma manière, tout ça. J'ai eu à faire des achats, acquérir des petits biens qui font que pour me déplacer aujourd'hui et revenir dans mon pays, c'est aussi, voilà, est-ce que je vends ces trucs? Est-ce que je recommence encore à nouveau? Parce que c'est recommencer à nouveau, hein, quitter un pays pour un autre, même si c'est votre pays, même si vous revenez chez vous, c'est recommencer à nouveau. Je prends le cas d'un étudiant de 18 ans qui part pour la France à 18 ans pour faire une licence par exemple. Il finit sa licence à 21 ans.
c'est difficile de revenir chez ses parents, surtout si c'est en Europe. Il va pas vouloir, donc il va venir revenir, rester dans son propre appartement. Donc c'est une réorganisation qui doit être faite pour que la personne revienne. Quelle garantie il a? Est-ce qu'en revenant, il a une place qui est garantie pour lui? Est-ce que quand je rentre, il y a vraiment des postes à pouvoir? Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir vraiment m'intégrer dans cette société-là qui était la mienne avant que je ne quitte le pays et justement pouvoir aider le pays à se développer comme on le dit? Parce que voilà, c'est pas juste revenir, rester là et dire que voilà, je vais trouver quelque chose, c'est revenir, trouver une place et pouvoir se réintégrer et développer son pays. Donc voilà, il y a aussi des garanties économiques, des garanties de confort, des garanties d'habitation, tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la famille aussi qui rentre en jeu parce qu'il y a des gens qui partent et 2-3 ans après, ils rencontrent une personne, font leur vie, font des enfants et voilà, c'est aussi des facteurs. Donc il y a tellement de trucs qui font que ça pose vraiment l'écart entre la réalité de ce qu'on veut. On encourage ça bien évidemment pour que les gens rentrent ici et voilà, et puissent développer le pays ou leur pays. Mais entre la volonté et la réalité, il y a un monde d'écart. En tout cas, tu as dit assez de choses et je pense que c'est vrai, on ne le dira jamais assez. L'essentiel de ça, c'est de savoir où on va, c'est de savoir ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on a envie de faire. Il y a des personnes qui ne trouvent même pas un problème au fait d'aller à l'étranger, faire leurs études et rentrer au pays pour pouvoir aider les autres à pouvoir évoluer ou bien à aider le pays même à évoluer. Je pense même qu'il y a des bourses d'études qui permettent à beaucoup de personnes de pouvoir aller étudier à l'étranger et revenir après. Alors, William, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Bon, moi, je suis toujours réaliste, hein, d'accord? Donc, à la question, faut-il rentrer développer son pays après étudier à l'étranger? Je dis non. Je dis non, parce que de base, tout part chacun a ses convictions de la chose. Parce qu'avant que vous ne partiez, vous avez forcément une conviction. Vous avez des objectifs. Tout à l'heure, Ezekiel a énuméré un certain nombre de facteurs qui sont d'ailleurs très importants. Donc, quand vous changez un pays d'un pays à un autre, forcément, vous allez devoir évaluer tous ces facteurs-là avant de partir. Maintenant, vous partez pour une étude de 2, 3, 4, 5 ans. Écoutez, vous devez déjà projeter après 5 ans, qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous revenez ici au pays pour essayer d'apporter ses connaissances au développement de la nation ou carrément vous restez là-bas? Et l'autre question aussi, c'est que le cerveau formé ailleurs, est-ce que ça appartient au pays d'origine ou au pays qui vous a permis donc d'avoir ces capacités, ces connaissances-là? Donc le constat, il est clair. Déjà, quand vous partez, ça voudrait dire que quelque part, il n'y a pas donc ces conditions réunies qui vous permettent quand même de faire cette étude-là dans votre pays. Et quand vous partez ailleurs, c'est que bon, ailleurs, on peut dire que c'est mieux entre griffes parce que les conditions sont là, les études que vous voulez sont déjà OK. Et de l'autre côté aussi, est-ce que le diplôme étranger que vous aviez reçu, est-ce que c'est équivalent donc sur le plan local? Il faut voir tout cela. Vous avez fait des études de l'autre côté, le grade a évolué, vous revenez au pays, vous allez vous retrouver peut-être planton entre griffes, je ne sais pas, ou peut-être un secrétaire, alors qu'en réalité de l'autre côté, vous devez occuper un poste assez juteux. Voilà, avec des salaires qu'il faut et un bon environnement également, tous les conforts qui vont avec pour vous permettre quand même de pouvoir être productif et performant. Donc moi, je reste réaliste toujours, comme d'habitude. Faut pas venir parce que c'est pas une obligation non plus. Revenir pour construire, pour contribuer au développement du pays, c'est un acte de courage. Mais ne pas revenir, c'est pas comme si vous êtes lâche. C'est pas comme si c'est une obligation non plus. Même à distance, vous pouvez faire des projets pour contribuer au développement du pays. Il y a beaucoup de choses, soit le mentorat à distance, le coaching, les formations, les financements, les projets. Il y a beaucoup de choses. Personne n'a dit que vous devez forcément être sur le terrain avant de contribuer au développement. C'est pour cela que je dis tout est question de conviction, de stratégie. Donc voilà, là où il fait bon vivre, il faut rester là-bas et puis se produire et puis envoyer le fruit ici et puis bon, tranquille. C'est clair. Il continue. Et puis généralement, dans nos pays ici en Afrique, c'est clair, hein, c'est l'instinct de survie qui pousse les gens à quitter leur pays. Effectivement. Et donc voilà, lorsque vous quittez le pays sous cette impulsion-là, c'est difficile après de dire de revenir parce que vous avez des flashbacks de ce que vous avez vécu ici. C'est compliqué. Prenons juste l'exemple de quelqu'un qui était transporteur de charges au marché. Ce n'est pas un métier péjoratif, hein, c'est un truc, voilà, un métier qu'on fait pour survivre et qui un jour, par quelle magie, obtient un visa pour un pays étranger d'Europe ou même d'Asie, je ne sais pas, mais les chances pour qu'il revienne ici sont très faibles, sont très faibles. Hein?
Et puis si on pose un sondage aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à notre thème du jour là, mais je vous assure qu'on aura un sondage où voilà, 80% vont dire qu'ils sont contre de revenir ici au pays forcément. 20% vont dire qu'ils sont pour revenir. Mais je vous dis que parmi les 20% qui sont pour, il y a 10% qui sont hypocrites. Donc voilà, c'est... Soyons clairs, oui. Il y a 10% qui sont hypocrites. Et il y a 10% qui sont vrais dans le fait de vouloir revenir. Moi, je ne doute pas du fait qu'il y ait des gens qui aimeraient revenir au pays. Mais je doute du fait qu'il y ait plus de 20% des gens qui aimeraient revenir. Bien sûr. En tout cas, c'est également important de savoir que si vous voulez revenir au pays, assurez-vous que vous ayez les moyens nécessaires pour pouvoir faire développer le pays. Parce qu'il ne sert à rien de se dire, je vais retourner au pays pour pouvoir faire évoluer le pays, tout en n'ayant pas les moyens. C'est important d'avoir les moyens avant de rentrer. C'est une question de stratégie, c'est une question de priorité, c'est une question de compétences également. Parce que il y a de ces compétences-là, quand tu les as, franchement, pour pouvoir aller poser des bases ailleurs, il faudrait que certaines conditions soient réunies. Si ces conditions ne sont pas réunies, c'est carrément impossible. D'où je pense que les idées proposées par Willy étaient pertinentes parce que, voilà, faire des projets à distance, c'est possible. Investir à distance, c'est possible. C'est vrai que ce n'est pas les trucs les plus safe si vous n'êtes pas sur le terrain, mais c'est possible. Il vous suffit d'avoir des personnes de confiance ou même voilà, d'avoir des agences de confiance pour les faire. Voilà, donc c'est des trucs qui sont possibles aussi. Et moi, je pense que je joue plus même pour ça que pour le fait de revenir vraiment sur le terrain. En fait, moi, je veux juste préciser sur le fait que ce n'est pas une obligation telle que Willy l'a dit. Et le fait de ne pas le faire aussi, ce n'est pas que tu trahis ton pays. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la question d'utilité en fait. Il faut être utile à ton pays. Si même depuis là-bas tu penses être utile, tu es bien assis, tu t'es construit assez, alors fais-le à distance tel que Willy l'a dit. Donc c'est très important. Et je voudrais aussi ajouter un truc, c'est que c'est vrai que les gens vont dire que de l'autre côté, ouais c'est difficile, il faut faire ci, il y a le climat, il y a le froid, il faut... D'accord, on n'a jamais dit que ça va être facile. Même une fleur rose a toujours une épine voilà, en son sein. Donc c'est une question de mindset, voilà, de pouvoir se battre pour aller de l'avant et savoir qu'après, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas à vous seul développer un pays. Vous contribuez au développement du pays parce que vous avez également votre famille, vous avez votre entourage, beaucoup de choses à faire. Vous êtes peut-être l'espoir de la famille. Donc, vous venez juste contribuer pour votre part à l'évolution du pays et puis bon, tranquille, parce que la question n'est pas où vous vivez, ou où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous étudiez. La vraie question, c'est l'impact de votre réussite, à quoi ça a servi à l'entourage. C'est l'essentiel. Sinon, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Oui, personne n'a jamais eu le beurre, l'argent du beurre de toutes les manières. Donc, bon, et je veux juste appuyer quelque chose par rapport aux contributions. D'autres peuvent penser que peut-être que c'est quelque chose de grand ou bien... Mais en créant même une petite entreprise ici, une petite boutique, déjà, tu es en train de contribuer. Et là, c'est la création de l'emploi que tu es en train de faire. Voilà. Donc, c'est juste un petit truc, quoi. Si tu payes tes impôts, voilà. c'est la base. Si tu payes tes impôts, voilà. Eh bien, c'est également l'opportunité pour nous d'inciter ces personnes-là qui n'ont pas encore cette opportunité de voyager, de pouvoir continuer de se battre parce que on ne va pas se dire que forcément il faut faire un voyage, il faut aller faire des études dans un autre pays pour pouvoir évoluer, pour pouvoir y arriver en fait. Mettez-vous dans votre tête que, il y a parlé tout à l'heure de mindset, mettez dans votre tête que je dois réussir. Ayez cette rage-là en vous, je dois réussir, peu importe les conditions qui se drainent devant moi. Il faut absolument, impérativement que je réussisse. Et puis voilà quoi, donc nous, c'est juste des avis qu'on donne. Oui. De toutes les manières, chacun aura à prendre ses décisions, les décisions qui iront dans son intérêt personnel. Donc c'est juste nos avis que nous donnons sur ce plateau. En tout cas, sachez faire la part des choses, sachez prioriser ce qui vous va le mieux et faites selon vos envies. Voilà. C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec l'info du jour. M Afrique.
Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons la poursuivre avec l'info du jour.
Ce sera avec William qui va bien entendu nous livrer les informations précieuses de ce jour. Bien évidemment, précieuses, pertinentes et croustillantes, j'allais dire. Ça parle donc de santé et humour. SOS Dr TV et Go Productions ont signé une convention de collaboration marquant le début d'une nouvelle dynamique. Et puis à cette occasion, l'artiste Michel Go a été élevé au rang d'ambassadeur des clubs santé en Afrique. Et il faudra noter que c'est une cérémonie qui est marquée par le partage d'expériences et la diffusion d'extraits de la série Centre Médical. Les temps forts de ce reportage signé Ezekiel Aholo. Un nouveau cap vient d'être franchi dans la promotion de la santé auprès des jeunes et du grand public. SOS Dr TV et Go Productions ont officiellement signé une convention de partenariat marquée par le début d'une collaboration ambitieuse et porteuse d'impact. Au cœur de cette signature, l'acquisition et la diffusion de la série Le Centre Médical, un contenu engagé qui allie pédagogie et divertissement. 3 épisodes ont d'ailleurs été projetés lors de la cérémonie, donnant un aperçu concret de cette dynamique nouvelle. Toi comme ça, là, toi maigrirais comme ça, toi donner à cette dame-là. C'est venu de mourir. Mais l'événement a également été marqué par un moment fort, l'élévation de l'artiste ivoirien Michel Go au rang d'ambassadeur des clubs santé en Afrique. SOS Dr TV, première chaîne de télévision panafricaine 100% santé, décerne la présente à M. Go Michel, artiste comédien, est officiellement reconnu en qualité de ambassadeur des clubs santé SOS Dr TV. Une distinction symbolique qui traduit la volonté d'associer notoriété, engagement social et éducation à la santé. Dans l'objectif d'impacter un peu la société, impacter les élèves, impacter la jeunesse dans le bon sens du terme, et puis les orienter un temps soit peu, leur donner une ligne conduite à travers ce que nous avons déjà vécu, puisque quelque part on a une petite expérience de la vie qu'on voulait partager avec nos enfants, nos jeunes. Et voilà, c'est dans cet objectif-là que nous avons signé cet accord pour travailler en étroite collaboration. Dans un premier temps, nous avons signé cet accord pour la diffusion de cette série de 104 épisodes qu'on appelle Centre Médical, qui a été produit par Go Productions. Et puis, étant donné que ça rentre dans la ligne conduite de SOS Dr TV. Pour le professeur honoraire, le docteur Serge Michel Kodom, le CEO de SOS Dr TV, cette convention ouvre des perspectives majeures dans la stratégie de communication et d'impact communautaire de la structure. Nous avons voulu associer ces élèves pour que, en marge de la signature de la convention de partenariat pour la diffusion des capsules que Go Productions, qui est dirigé bien entendu par Michel Go, puisse être diffusé sur la télé SOS Dr TV, on s'est dit mais il faudrait que ces élèves viennent voir que ils peuvent grandir dans cet art. Donc nous avons voulu faire d'une pierre 3 coups. Le premier coup, c'est vraiment signer ce partenariat avec Michel Go officiellement pour la diffusion de ces capsules. Deuxièmement, lancer justement l'axe 3, la télé des ados. Ça serait donc des émissions que nous allons produire dans tous les établissements. Et le dernier point, bien entendu, c'est que nous avons élevé Michel Go. Il a accepté d'être ambassadeur des clubs santé SOS Dr TV parce que c'est un vivier. C'est vraiment la pépinière de révélation de talent. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli donc Michel Go aujourd'hui, ce samedi, à marge, bien après l'émission Génie Imhotep, qu'il a eu d'ailleurs l'honneur donc de suivre. Les émotions étaient fortes, il était très content et pour nous, nous sommes satisfaits de cette journée qui a donc consacré ces multiples activités en un seul coup. Cette initiative s'inscrit aussi dans la dynamique de l'axe 3 du programme qui met l'accent sur la communication, la mobilisation et l'engagement communautaire. L'une des coordinatrices de l'axe 3 des clubs santé salue une avancée significative dans la vulgarisation des messages de prévention à grande échelle
qui seront produites par les élèves des clubs et diffusées par SOS Docteur TV. L'ASCRA étant la production et diffusion d'émissions à travers SOS Docteur TV, avec le partenariat de M. Michel Gou aujourd'hui, je pense que ça va nous aider beaucoup. Ça aide le club SOS Docteur TV, car M. Michel Gou est un modèle pour nous. Et avec son aide, nous pouvons avancer dans beaucoup de domaines. Au niveau de l'ASCRA, nous avons déjà essayé de faire des sketchs sur le thème de l'environnement, la santé mentale et l'effet de la drogue. À travers ce partenariat, SOS Docteur TV et Go Productions affirment leur ambition commune, faire de la santé un sujet accessible, attractif et fédérateur, en utilisant la puissance des médias et de la culture pour toucher durablement des populations. À l'instant, les temps forts ayant marqué cette cérémonie officielle de signature de convention entre SOS Docteur TV et Go Productions, relative bien sûr à l'acquisition et la diffusion de cette série-là, le centre médical qui véhicule quand même des informations essentielles, mais toujours sous la coupole de l'humour, comme on sait très bien, comme on le connaît très bien à Michel Gou, par rapport à cela, qui est d'ailleurs aussi élevé au rang d'ambassadeur des clubs santé. En tout cas, belle initiative, n'est-ce pas, mes chers? Très belle initiative. En tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que depuis le lundi, nos chers téléspectateurs ont déjà remarqué que nous diffusons déjà les capsules de cette production, de ce centre médical dans cette émission. Comme vous le savez, le rire est thérapeutique. On parle de bien-être, on parle d'humour, ça va de pair, quoi. Donc, voilà. Et cette capsule leur fera gagner d'énormes lots. Oui, à partir de la semaine prochaine, ces productions-là, ces capsules-là vont permettre à nos chers téléspectateurs de gagner des lots. Nous aurons à faire des quiz et vous allez répondre aux questions. Les meilleures questions seront par la suite... les meilleures réponses, voilà, seront par la suite tirées au sort et il y aura des gagnants. Des gagnants qui vont repartir avec de nombreux lots. Pour les lots, c'est des surprises qu'on vous réserve. Alors, ne ratez pas une seule occasion de pouvoir repartir avec des lots en jouant au jeu. Ça va démarrer à partir du lundi prochain. Lundi prochain, William. Voilà, lundi prochain, bien évidemment, pour continuer par rapport à cela. Ce que je voudrais aussi appuyer par rapport donc à cette signature, c'est bien le choix qui est porté sur Michel Gou. On le connaît bien sûr, ce grand talent-là, humoriste, autant pour moi, ou comédien, artiste, tout ce qui va avec, qui a été choisi donc pour être un modèle, voilà, pour les élèves, bien évidemment, les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ouais, on va à l'école et tout, mais c'est le moment aussi de laisser s'éclore cet talent-là, parmi donc cette jeunesse, de pouvoir œuvrer pour ce côté également, parce que cette initiative vise donc à toucher l'As3 de cette A stratégique des clubs santé qui est basé sur la production et la diffusion voilà, des sketchs, des émissions de la jeunesse, des élèves sur toute l'étendue du territoire national. Donc ce n'est que le début d'une longue série voilà, de très belles aventures avec Michel Gou et les élèves bien sûr des clubs santé. Exactement. Eh bien, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons poursuivre cette émission avec bien-être. Le plateau du bien-être. Bien-être. Qu'est-ce que c'est exactement? Le bien-être, c'est quoi? Marie nous dit tout. Merci Blondine. Alors, qu'est-ce que c'est le bien-être? D'abord, nous devons comprendre que le bien-être va dans 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. C'est fort. Aujourd'hui, quand on parle du bien-être, beaucoup de personnes pensent premièrement au corps. Je ne me sens pas bien dans mon corps, je ne vais pas bien, alors que ce n'est pas ça. Un corps qui ne va pas bien, l'esprit est troublé. L'âme est fatiguée. Alors que le bien-être, en fait, cela veut dire que tu es bien dans ton corps, tu as l'esprit en paix et tu vis en harmonie avec les autres. Vous voyez? Si nous prenons par exemple l'exemple d'une femme, si je dis une femme, bon,
Voilà, je suis une femme. L'exemple d'une femme qui déjà fait des efforts physiques, des efforts physiques qui sont vraiment énormes. Le matin, elle se réveille, elle quitte très tôt la maison, elle va dans ses occupations, elle travaille et tout. Et voilà, tout au long de la journée, elle est fatiguée. Et déjà à la maison, il y avait des tensions à la maison, des disputes, des problèmes financiers et autres. Déjà, vous pouvez voir que cette femme, elle sera épuisée dans son âme. Et son corps aussi ne peut plus vraiment être productif. Donc déjà, c'est un mal pour le corps. C'est un mal-être. C'est un mal-être en fait. Autant pour les hommes également. Exactement. Un homme qui part au boulot, déjà avec les frustrations de la maison, du boulot et tout, sincèrement, il est là, mais il ne sait plus dans quelle vie il est. Il est déboussolé. Donc aujourd'hui, je veux vraiment nous exhorter, hommes comme femmes, enfants, jeunes, à s'écouter. Nous devons prendre un temps, ne serait-ce quelques 5 minutes. Nous devons apprendre à nous écouter. Écouter notre corps, notre âme et notre esprit. C'est très important. Et il y a une phrase que j'aimerais que nos très chers téléspectateurs retiennent. Un esprit en paix éclaire le corps. Une âme joyeuse soutient les efforts. Et un corps en santé porte les rêves plus loin. C'est très important. Alors déjà, là où vous êtes, commencez par pratiquer cet exercice. Prenez 5 minutes. Inspirez. Inspirez. Je peux essayer de le faire. On peut tous essayer ensemble. Inspirons. Voilà. On inspire. Donc, on inspire. Et on expire. On relâche tous nos soucis. Wow. Faites ça plusieurs fois. Vous inspirez. Et vous expirez. Moi, je me sens déjà mieux. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, vous allez voir, en Énormément faisant ça plusieurs fois, vous allez voir que ça dégage. Et puis là, vous vous retrouvez et puis vous vous calmez. C'est vraiment très important. Avoir un esprit en paix, une âme en paix. Merci beaucoup, c'était ce que j'avais pour le bien-être aujourd'hui. Merci. En tout cas, c'est bien expliqué. Surtout pour l'exercice que tu as proposé, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans nos habitudes, surtout quand on arrive à une période de la vie où on sent tellement de pression. Il faudrait qu'on prenne sur nous de pouvoir faire cet exercice-là, inspirer, expirer, avoir une pensée positive, se dire que oui, ça va aller. Et puis, tout simplement, avancer. Je pense que c'est aussi relatif aussi à chaque personne. Hein. Chaque personne sait c'est quoi exactement le même bien ou pas. Donc, je pense que c'est vraiment relatif et que tout le monde devrait savoir exactement ce qui le met dans ce bien-être-là et donc s'adapter et essayer de faire au quotidien. Je veux juste ajouter quelque chose. En fait, le truc, c'est que on ne s'écoute pas assez. On n'a pas un petit temps pour nous, mais nous devons nous aimer avant d'aimer les autres. Donc, il faut s'aimer, prendre le temps pour soi, se faire un petit plaisir. C'est très important. C'est vrai. Le bien-être est essentiel. Et si vous ne savez pas quoi faire, suivez simplement le plateau du bien-être. C'est une bonne chose, non? Merci beaucoup, Marie. C'était donc bien-être. Et nous allons poursuivre cette émission. Hein. William, nous allons y aller avec les mots doc, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, William qui se perd dans tellement le bien-être l'emporte. Il faut dire que il faut dire que je profite donc des effets assez positifs de l'exercice là. On va dire que Maria a fait un bon travail. Ouais, effectivement, parce que bon, c'est vrai que je le fais souvent, donc j'étais en train d'en profiter. Mais là, on va donc permettre aussi aux téléspectateurs d'en profiter à travers donc cette série là de Michel Go, le centre médical. On suit, on revient.
rendez-vous là hier, c'était comment? Quel rendez-vous? Il demandait. Attends, tu parles à un vieux routier. Tu n'avais pas rendez-vous avec une petite fraîche? Moi, je n'avais pas rendez-vous. Demandez. Quand tu étais au téléphone là, quand tu parlais là, moi j'écoutais. Dès que je prends le téléphone, tes vieilles oreilles là, tu tires ça pour m'écouter. Attends, est-ce que tu sais que tu es vieux? C'est à moi tu parles comme ça? Oui, c'est à toi que je parle. Est-ce que je suis avec un bois? Attends, demandez, on dirait pas que tu ne me respectes pas, hein? Quand tu t'as la petite enfant dit qu'elle a caché ton cou? Moi, on ne peut jamais me plaquer à Abidjan. On t'a plaqué. Je dis, moi et puis toi, on n'a pas les mêmes capacités. On ne peut pas avoir la même capacité. Voilà. Tu es trop petit. L'amour là, c'est pour les grands. C'est pas pour les pauvres types comme toi. Je te dis ça. Il faut revoir ta copine. Toi, tu as l'argent. Bonjour, monsieur. Ouais, tu as quel problème de santé? Je me porte bien, ça va. Non, quand on te voit, on sait que tu es malade. Non. Il y a ma chérie qui est dans la chambre 4 là. C'est elle que je suis venu voir. La grosse femme qui a insuffisance rénale là? Oui. C'est pour ça que je suis venu pour voir. Si je peux lui donner mon rein. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Toi comme ça là, toi maigrelet comme ça, tu as donné rien à cette dame là. Si je veux lui donner mon rein. Non mais... Il n'a pas pitié de lui, hein? Non, il veut vite mourir, c'est ça. Ah. Il faut lui dire que quand on meurt, là, on ne revient plus. Tu veux mourir? Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, moi je suis venu voir. J'ai dit, si nous sommes compatibles comme ça, lui donne mon rein. Quand on te regarde là, quand toi-même tu te regardes là, c'est ton où on va couper pour mettre sur la dame là. À cause de femme, tu veux te tuer. Je ne veux pas me tuer. Je veux lui donner mon rein, c'est tout. Vous n'êtes pas compatible, tu ne peux pas lui donner ton rein? Ça, on prend ton rein, tes petits reins là pour mettre dans elle, c'est insignifiant. C'est zéro. Ah, moi, je peux vous sauver. En faisant quoi? Voilà. Il y a la chambre 7 là. La chambre 7, il y a un monsieur là qui est couché là-bas. Lui aussi, quand tu le vois, c'est un gros gaillard. C'est le même poids lourd là. Il a un seul parent qui vient une fois tous les dimanches. Donc lui, on peut abréger sa vie. Comme ça, on prélève ses reins là pour sauver ta chérie là. Comme ça, ça va. Mais ça va coûter. Si vous avez l'argent, on peut faire ça. Je n'ai pas l'argent. C'est pour ça que je suis venu moi-même donner mon rein. J'ai dit, tu ne peux pas donner. Toi, tu ne peux pas donner. Quand tu la regardes là, tu n'es pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Regarde ta forme et puis regarde ta forme squelettique là. Toi, tu peux donner l'âge. Toi, tu as étudié la médecine où? Pour que la compatibilité des reins soit dépendante du poids. Tu as appris ça où? C'est lui qui a dit. Où tu la fermes. Parce que j'étais là suffisamment longtemps pour attendre tes anéries. Tu devrais en avoir honte. Venez avec moi. On va faire des tests parce que c'est les tests qui vont démontrer s'il y a compatibilité ou incompatibilité, d'accord? Je suis désolé hein, pour... Et tu arrêtes ta comédie là, ok? Tu peux jouer le pitre avec Diomandé ou Dao, mais pas avec moi. On est d'accord? Et je veux te dire, si le monsieur de la chambre 7 venait à décéder, crois-moi, c'est ton salarié là que je vais enlever, que je vais lui mettre, parce que lui, je vais lui faire ça, cette greffe-là, et toi, je vais te mettre du chewing-gum dans tes reins. Non, mais franchement, il y en a marre, quoi. Ton maudit, comme tu aimes le dire, des bêtises, ton maudit, je te dis, ton maudit. Ah, mais chewing-gum dans mes reins. Prends même ton maudit. Moi, je te dis ça. C'était les mots doc, voilà, avec la série Le Centre Médical. C'était juste le premier épisode qui vous permettra d'ailleurs de repartir avec des gros lots d'ici la semaine prochaine dans cette émission. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, l'un des aspects essentiels sur lesquels il faut souligner, il faut mettre l'accent, pardon, c'est le fait de racketter, voilà, dans les centres médicaux où on demande aux patients d'apporter quelque chose, bien d'apporter de l'argent pour que je puisse te trouver tel médicament ou bien je puisse te trouver telle
d'information, alors qu'en réalité, ce sont juste, on va dire, des agents d'accueil qui sont censés donc d'accueillir les patients, de prendre des renseignements sur eux. Mais là, dans cette série, on voit plutôt Go qui dit, avec ton souci, ton affaire de rein, et tu apportes de l'argent, je gère avec l'autre patient. Donc, il faut dire que c'est des choses qu'on rencontre souvent dans les centres d'hôpitaux qui ne sont pas du tout correctes. Et comme on le dit, ces épisodes-là nous permettront de relever ces différents manquements, de sensibiliser et surtout de corriger ces choses pour que ça ne se répète plus régulièrement dans nos centres d'hôpitaux. Voilà. En tout cas, quand vous allez à l'hôpital, là, et l'esprit ouvert, bien ouvert. Même quand c'est difficile, comment. Oui. Même des fois, c'est vrai qu'il y a des situations qui nous obligent à poser des actions parce qu'on a juste envie qu'on prenne en charge notre ami ou bien notre femme ou bien notre enfant qu'on a emmené à l'hôpital. C'est des situations, franchement, des fois, on se sent obligé de faire ça. Et malheureusement, se faire raqueter comme William l'a dit. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est un peu la manipulation émotionnelle. Mais on sait que les gens qui s'adonnent à faire ce type de raquetage-là savent que voilà, vous êtes dans un besoin émotionnel pressant. Et donc, ils vont vous proposer une affaire juteuse pour elle-même. Et puis, pour vous, tant pis, quoi. Tant pis ou tant mieux. Si la personne s'en sort, tant pis si elle s'en sort pas. Mais eux, ils auront quand même leur argent. Donc, parfois, il faut aussi faire preuve de discernement lorsque vous êtes dans une situation compliquée, pour vous adresser peut-être à une autre personne, parce que voilà, il n'y a pas qu'un seul médecin, entre guillemets, je dis ça comme ça, mais il n'y a pas que les médecins qui font ça, il n'y a pas qu'un seul médecin, entre guillemets, qui peut vous aider. Donc, signaler aussi ce comportement-là à qui de droit, pour éviter que ça ne se reproduise tous les jours dans les centres hospitaliers. En fait, aussi, il ne faut pas chercher souvent le raccourci. Parce que des fois, on veut vite. Ouais. On veut que, voilà. Donc, si par exemple, le médecin, normalement, auquel tu devais te référer n'est pas vraiment ça. Là, voilà, quelqu'un te pioche ici. Tu dis, OK, rapidement, je vais le faire. Et puis, donc, il faut éviter vraiment les raccourcis aussi. Voilà, merci beaucoup. C'était donc les mots. Donc, nous allons prendre une pause musicale et revenir avec InfoSport. Avec Fally Ipupa. Nous allons poursuivre donc avec InfoSport, pardon. InfoSport avec Ezekiel Arol, où aujourd'hui on parle des actualités sportives en général parce qu'il y en a tellement. Oui, on va parler un peu de basket, un peu de foot aussi. Donc on va tout de suite démarrer avec la première info de cette rubrique qui va concerner la Fédération nationale de basketball qui justement a organisé un mini-camp de détente pour les jeunes, donc les jeunes joueurs de basket et joueurs et joueuses de basket, parce que c'est pour les garçons et pour les filles, donc pour les U16 et les U18 donc du monde du basket togolais. Donc c'est un camp qui a servi à apprendre beaucoup de choses. Je vais vous laisser suivre ce petit résumé donc de ce camp de détente qui a été organisé et on revient juste après. On prend l'autre et l'autre aussi. Vous avez vu, on essaie. Là, il n'y aura pas de distance en tant que tel. Accrocher le filet, premièrement, et commencer à tisser. On plie les deux bouts qui seront un nœud. Après, on tient un à un pour accorder et ça devient filet de basketball. Pour commencer, on doit prendre 12 mètres de corde qu'on distribue en 1 mètre. On attache et on colle les parties. C'est intéressant parce qu'on nous apprend de nouvelles choses. Dans nos différents clubs, s'il y a un problème où des filets se détachent, on peut essayer d'aider, d'attacher nos filets pour ne pas aller chercher d'autres personnes ailleurs pour le faire pour nous. On leur montre comment avoir une bonne prise en main, comment tenir d'abord le téléphone,
comment ajouter au téléphone des accessoires pour avoir des plans différents. Donc, on a surfé sur 3 plans. On a surfé sur le plan contre-plongée, sous le panneau, pour voir l'arrivée des joueurs, les dribbles et tout. On leur a montré le plan plongé dans les tribunes pour avoir une vue d'ensemble sur le terrain. Après, on leur a montré un plan circulaire qui est de filmer de manière à ce qu'ils puissent se déplacer de la gauche vers la droite pour suivre le mouvement des joueurs. On leur a montré la base du montage, comment téléverser les images, comment dérocher, prendre les plans qui sont nécessaires pour le rendu final et un plan dynamique qui est le plan panoramique qui leur permet de voir les joueurs en mouvement et eux aussi en mouvement. En vrai, je pensais juste qu'on allait venir, ils allaient nous entraîner et tout. Mais j'ai vu qu'il y a un peu de changement. Ces vidéos peuvent nous permettre aussi d'avoir plus de visibilité. Ça peut aussi nous aider à chercher un travail. Vous voyez maintenant, il y a les metteurs en scène, les gens qui font des vidéos pour les mariages, quoi, les montages et tout. Ça peut nous aider aussi. La fédération a jugé bon de rassembler les enfants autour de ce thème, puisque c'est le basket que nous avons. Il y a eu de l'engouement. Ils ont apprécié l'esprit de groupe qu'il y avait sur le terrain. C'est un bilan positif. Or, c'était prévu pour 100 jeunes, mais on a eu le maximum quand même. Peut-être qu'à l'avenir, on aura d'autres termes qui vont entourer le basket pour que ça puisse encore aider les jeunes. Voilà un peu le contenu de ce camp de détente des jeunes. Vous avez vu, ils ont appris beaucoup de choses, notamment à eux-mêmes fabriquer leurs paniers avec des cerceaux, quelques cordes, faire des créations de contenu aussi pour mettre sur les réseaux, et puis ils se sont entraînés aussi à leur passion qui est le basketball. Donc je pense que ça allie en même temps discipline et puis voilà, créativité, et c'est de bon augure pour le basketball togolais, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites aussi dans ces domaines-là pour faire évoluer les jeunes. Donc je pense que c'est des initiatives à encourager et justement à diffuser pour que les gens soient au courant de tout ce qui est fait autour du basketball. Donc félicitations à la Fédération nationale de basket qui fait beaucoup d'efforts pour encourager les jeunes. Nous allons parler maintenant un peu de notre division togolaise, de la DU Lonato, qui a repris déjà depuis un moment. On n'en a pas parlé parce que justement on n'avait pas encore repris le plateau, mais c'est un plaisir de retrouver la D1 Lonato qui va battre de son plein depuis 14 journées déjà, si je ne me trompe pas. Si on peut avoir vite fait à l'écran le classement de la D1 Lonato, donc avec la SCK qui domine ce classement, suivi de l'ASCO et du Nisport qui est sur le podium. Et puis Gomido qui est le gars qui a perdu. Gomido qui a perdu encore ce week-end à la toute dernière minute face à ASCO. Tu vas changer de club. Oh, tu ne peux pas changer de club. On ne change pas de club ici. Tout le monde sait que tu as Gomido. Tu vas changer de club, pourquoi? Donc voilà, Gomido qui a perdu encore ce week-end face à ASCO. 1-0 à la dernière, à 90e minute, ils ont pris un but. Je fais un coucou à Edem Matipoué s'il me regarde. Voilà, donc c'est un peu le classement de cette Dénoulato. Et puis à côté, il y a eu le tirage des playoffs. Voilà, de la troisième division qui a été faite aussi, donc avec les groupes A, B, C, D, que vous voyez avec la SDA, la V et puis la Bana FC, l'Académie Liberty, Ignace, et puis il y a beaucoup de clubs qui vont participer à ces playoffs-là, donc voilà, de la saison 2000, de la nouvelle saison. Donc voilà, il faut aussi rester câblé sur cette nouvelle division qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Parlons maintenant de Ligue des Champions. Parce que hier s'est déroulée la phase retour des qualifications pour les huitièmes de finale. Donc les barrages sont déroulés. Hier, on a commencé hier, ça va se poursuivre aujourd'hui bien évidemment avec la qualification du Bayer Leverkusen face à l'Olympiakos. Hier, on a eu aussi le match entre l'Atlético de Madrid et puis Bruges. Ils avaient fait 3-3 au match aller et l'Atlético a giflé hier le club Bruges 4-1 avec un triplé de l'homme que vous voyez à l'écran, Alexander Sorloth, qui s'est offert un triplé hier en soirée. 3 buts pour lui dans cette soirée de Ligue des Champions, une belle soirée pour lui. On a eu aussi les matchs de Newcastle face à Karabakh. Revenons sur ce match, on va revenir sur ce match après pour finir, mais revenons sur le match de Newcastle-Karabakh, d'abord qui s'est terminé sur un 3 buts à 2. Donc Karabakh qui avait perdu le match aller 6-1. Donc Newcastle était presque assuré de se qualifier pour le prochain tour.
Et on a maintenant, si on peut la voir à l'écran, l'exploit du siècle, comme a titré nos confrères de l'équipe. Bodo Glimt qui a éliminé l'Inter de Milan en barrage de Ligue des Champions. Bodo Glimt qui est un petit club de Norvège avec un petit budget d'ailleurs qui n'est même pas le 10e du budget du club qu'est l'Inter, mais ils ont battu l'Inter d'abord à l'aller, à la maison en Norvège chez eux, 3-1. Puis au retour, ils ont encore battu l'Inter de Milan 2-1. Donc c'est vraiment l'exploit du siècle, on peut le noter, parce que c'est une équipe qui est sur des victoires contre Manchester City, Atlético Madrid et maintenant Inter de Milan qu'ils ont sorti en barrage de Ligue des Champions. C'est vraiment à encourager, parce que c'est un club qui a vraiment tout petit budget avec des joueurs qu'on ne connaît même pas. Et tenez-vous bien, leur championnat est à l'arrêt. Ils ne jouent pas actuellement au championnat. Donc avant les matchs de LDC, ils font quelques matchs amicaux et puis après ils vont jouer en LDC. Donc vous voyez la performance qu'ils réalisent. Ils sont qualifiés donc pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Si on peut avoir rapidement aussi les autres affiches qu'on aura ce soir à l'écran, on a notamment le match retour entre Atlanta et puis Dortmund. Dortmund s'était imposé 2-0. Puis on aura le duel 100% français, Ligue 1, donc Paris contre Monaco. C'était 3-2 pour le Paris Saint-Germain à l'aller. On aura aussi la Juventus contre Galatasaray. Galatasaray qui avait giflé aussi la Juventus 5-2 déjà en Turquie là-bas. Donc les Turcs vont se déplacer en Italie pour essayer de consolider leur qualification. Puis on aura le match entre Benfica et le Real Madrid et Benfica au Santiago Bernabéu ce soir. Le Real s'est imposé à 1-0 face au Benfica. On note l'absence malheureusement de Kylian Mbappé qui ne jouera pas ce match, qui est blessé au genou. Donc voilà un peu la suite de cette journée qui aura lieu aujourd'hui. On en parlera peut-être dans la prochaine rubrique de Infosport par rapport aux résultats. On va finir sur une note. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si c'est moi qui porte la poisse ou jamais les entraîneurs. À chaque fois qu'on démarre une nouvelle saison, on a une nouvelle nomination d'un entraîneur pour la sélection des éperviers. Patrice Neveu est nommé à la tête de la sélection des éperviers du Togo. Donc voilà, Patrice Neveu, 71 ans, c'est un technicien, c'est un ancien joueur de football français. Et c'était un milieu de terrain. Il a entraîné beaucoup de clubs dans les divisions inférieures en France. Et il a aussi un parcours, bien évidemment, en Afrique notamment. Il a entraîné le Niger, la Guinée, le Congo, la Mauritanie. Il a entraîné aussi en Haïti, il a entraîné au Gabon. Et voilà, sa nouvelle sélection, il va donc à la tête du Togo, essayer de réparer un peu ce qui est cassé et d'avancer au fur et à mesure. On espère bien, en tout cas, on attend de voir ce que ça donne. Peut-être que à une première conférence de presse, on pourra avoir quelques réponses à nos questions. Donc, mesdames et messieurs, Patrice Neveu, sélectionneur du Togo. Je reste Saint-Thomas par rapport à cela, tout en restant positif. Et puis bon, voilà. On lui souhaite quand même bonne chance pour cette nouvelle aventure avec les éperviers. Et vivement la CAN et le mondial. On en a vraiment envie. Inch'Allah. Quel mondial déjà? Qui va venir 2030. Non, on est positif. Non, moi je ne dis pas que c'est impossible, je demande juste. Rien n'est impossible d'ailleurs. Non, je demande juste. Moi je veux savoir de quel mondial on parlait. Bon, déjà pour la CAN, d'accord. Au moins, bon, 1, 2, 3 CAN en attendant le mondial. Oui. Sinon, on en a vraiment besoin, cette équipe-là. On a vraiment besoin. On espère que cette fois-ci tout ira bien. Et puis bon, voilà, on va retrouver également le Togo. Ouais, je pense que c'est aujourd'hui ce qui pourrait satisfaire les Togolais, c'est seulement du concret, c'est-à-dire que des résultats pendant les matchs, que ce soit des matchs amicaux, des matchs officiels, on veut des résultats. Et puis je pense que le peuple est toujours prêt à accompagner la sélection. On est là juste pour avoir les 3 points. Quoi vous dire, on a dominé et puis voilà. Comme si on n'a pas gagné. Merci beaucoup, Ézéchiel, pour ces informations sportives, ce qui met d'ailleurs fin à cette émission de ce matin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ces techniciens qui étaient à la tâche de l'autre côté. Merci à toi, William. Merci, Blandine. Merci à Ézéchiel. Merci également à Marie. On se donne rendez-vous demain matin à partir de 10h30 pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. À demain.